Ich moi la ville arrête. Malheureusement, mon papa il visite encore. C'est parti, faut que zot pas. Coucou à tous les doudous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Depuis le temps que la doudou m'a donné l'adresse pour aller m'épiler les sourcils à Trinité et je ne suis pas encore partie, ne vous inquiétez pas, je vais bientôt m'épiler mes sourcils et vous soulager un petit peu visuellement parlant. Donc aujourd'hui on est le 28 décembre du coup 2017, la Noël est déjà passée. Dieu a fait que je n'ai pas pu vous filmer la Noël simplement parce que Nounou était malade. Ça a vraiment été l'un des pires Noëls de ma vie. Le premier pire Noël de ma vie, c'est quand j'ai pas pu passer Noël avec mon premier fils étant donné qu'il était décédé du coup quelques semaines plus tôt. Et le deuxième pire Noël, c'était ce Noël là. Du coup, alors la veille de Noël, donc le 23, on est parti à Géant faire des courses et quand on est retourné vers 13 h en fait, Nounou commençait à être un peu patraque, il était en train de manger, il était en train de me dire maman j'ai envie d'aller dormir. Bizarrement, à chaque fois que ça se passe, à chaque fois que Nounou va tomber malade en fait, j'achète du Doliprane. Je sais pas pourquoi, c'est mon instinct de maman qui fait que je me dis mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas acheté du Doliprane, il n'y a plus de Doliprane à la maison, il serait temps que j'achète du Doliprane. Donc avant de rentrer, j'ai acheté du Doliprane, j'ai oublié de vous dire. Nounou était en train de manger et puis tout d'un coup il s'est senti patraque. Je lui ai pris la température, j'ai vu qu'il avait 38, c'est quand même voilà. Même si on est en Martinique, combien de francs ça fait faire quand même 2 mois qu'on est ici, bientôt 3. Donc je me dis que son corps n'a pas de raison de chauffer autant. Et finalement quand il se réveille, ça va bien. Mais après quelques temps, après avoir regardé le dessin animé, Nounou vomit d'une force. Je peux même pas vous décrire comment il a vomi. C'est comme s'il avait la méningite, ça sortait en jet. C'était hyper fort. Il avait vomi tout son manger en fait. Donc moi-même j'en reste un petit peu choquée dans le sens où il faut savoir que Nounou il est très peu malade, il est très souvent en état grippal étant donné que en ce moment il est en pleine socialisation comme vous le savez ou pas. Nounou il est resté avec son papa pratiquement toute sa vie depuis ses 9 mois jusqu'à pratiquement ses 3 ans. Il était avec son papa, il côtoyait pas d'autres enfants à part mes cousines de temps en temps et ça va pas louper qu'il a côtoyé ma cousine, il a eu la varicelle. Et comment vous dire que moi-même j'ai pas l'habitude de voir mon fils malade et lui-même n'a pas l'habitude d'être malade. Il a vomi que très peu dans sa vie et là il vomissait beaucoup en fait. Il me disait qu'il avait mal à la gorge et qu'il avait mal au ventre. Du coup le lendemain on est parti à l'hôpital de Trinité, mais c'était un dimanche, du coup c'était le 24. On arrive là-bas mais les urgences pédiatriques n'existent plus pendant le week-end. Du coup on a dû aller à la maison de garde. Arrivé à la maison de garde, on rencontre une femme, une maman avec son petit garçon qui est au même centre de loisirs que de Nounou et qui nous décrit les mêmes symptômes que Nounou. Du coup c'était quelque chose qui était dans ce centre de loisirs et finalement il s'est avéré que Nounou avait une virose. Une virose c'est juste un virus en gros. Nounou avait un virus et puis voilà. Mais il faut savoir qu'il a fait beaucoup de fièvre. Du coup du 24 au 25 il a fait 40,3 de fièvre en fait. J'ai jamais vu ça, même pour moi j'ai jamais vu ça. Je faisais 42 fièvre quand je faisais exprès d'être malade et que je passais le thermomètre sur le chaude, mais sinon j'ai jamais vu 42 fièvre. Il a maigri en quelques jours, donc là il commence à reprendre, mais c'était impressionnant. Je vous ai filmé un vlog, mais très clairement je vais pas vous le mettre en ligne parce que tout simplement on ne me voit que en train de chouiner, que en train de dire ah oui j'avais pris ceci, ça, et mon fils est dans cet état là. On entend respirer fort Nounou au loin, donc c'était vraiment très compliqué. Et il faut savoir que quand Nounou est malade, la plupart du temps je vais chez maman, je me sens rassurée etc, parce que elle a élevé beaucoup d'enfants et aucun des enfants qu'elle a élevés sont décédés, donc je me dis j'ai confiance en elle à 100%. Et là c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. De loin c'est un peu mieux. Donc ça a vraiment été un Noël très difficile. J'ai fait que pleurer et manger des pâtés au porc. Voilà ce que j'ai fait. Mais je vous prépare une vidéo dessus de toute manière pour que vous puissiez comprendre un petit peu tout ça. Donc aujourd'hui du coup on est le 28. J'avais envie de vous montrer un petit peu tous les cadeaux
que moi j'ai reçu. Enfin, mes cadeaux, c'est des choses que j'ai reçues de la part d'Octoly et je considère ça vraiment comme des cadeaux parce que quand on y réfléchit et quand vous avez accès à Octoly, vous voyez le prix des produits et c'est quand même pas donné si vous additionnez tous les produits. C'est vrai que certains râlent, mais c'est quand même pas mal. Et après ça, je vais vous montrer les petits cadeaux de nous. Donc le premier cadeau que je me suis fait faire, du coup, c'est par Lalala. Je vais vous montrer tout de suite. Et ce petit poster, c'est une photo qui a été prise avec le portable de ma grande soeur lors de l'anniversaire de Nounou. Donc je pense que vous connaissez tout le monde cette photo. Là, c'est Nounou Lapin. Il a tellement grandi entre temps. La reine mère, ma maman. Ma grande soeur, du coup, la Chabine dont je vous parle à chaque fois, vous avez vu comme elle est claire, c'est la plus claire de toutes. Quand on est en hiver, vraiment l'hiver et qu'il n'y a pas de soleil et qu'elle porte ses vrais cheveux, on la prend pour une arabe. Donc Aïka, je trouve trop belle sur cette photo. Ma petite soeur, du coup ici, Grâce, érotique, le papa de mon enfant. Du coup, c'est un grand poster quand même. Je l'ai mis dans mon salon. Nounou a décidé de mettre dans le salon pendant qu'il était allongé sur le canapé juste à côté en train d'agoniser. On l'a mis avec du scotch parce que je pense pas qu'on a le droit de faire des trous sur le mur. Comme vous savez que c'est une location. Je vous mettrai le prix en barre d'infos du poster du coup. Mais moi j'ai un code promo pour vous que je vous mettrai en quelque part là. Parce que c'est vraiment un joli cadeau de Noël, un joli cadeau d'anniversaire, ça crée des souvenirs. C'est vrai que maintenant il y a cette histoire de téléphone, de portable, d'iPad, tout ce que vous voulez. Mais c'est bien de sauvegarder les photos sur quelque chose que vous pouvez, voilà, que vous ne pouvez pas casser. Moi je sais que par exemple combien de photos que j'ai perdues de mon premier fils, j'aurais bien voulu les imprimer. Notamment regardez celle-là, elle était dans un de mes portables. Le portable je l'ai perdu mais j'ai toujours la photo, vous voyez. Je l'ai imprimée en 2013 cette photo. Je me rappelle que Rodi était hospitalisé et je lui ai imprimé pour lui donner. Que des souvenirs. Le deuxième et le troisième petit cadeau, vous les avez vus, c'est le rouge à lèvres de chez Black Up ainsi que le parfum de chez Cacharel que je vous ai montré lors du vlog où j'étais à Soargis. Et du coup le dernier produit c'est ça. Que Octoly m'a envoyé. Ce sont des crèmes pour les mains de la marque Merci Andy. Franchement pour vous dire la vérité, pour être totalement transparente avec vous, je pensais que les crèmes allaient être plus grosses parce que sur le descriptif elle avait l'air plus grosse, mais elles sont hyper bonnes. Si je devais vous faire un top, ma préférée c'est celle-là, la bleue. La deuxième c'est la rose pardon, et la troisième c'est la rouge. Du coup la bleue elle a une odeur, vous savez, pas de la pâte à sel mais une sorte de pâte qu'on fait quand on est à l'école. Enfin bref, avec ça j'ai eu du coup les gels pour les mains. Il est où le troisième? Il est là. J'ai eu les gels pour les mains qui sont juste ici. Donc j'ai eu le bleu, le rose, le rouge. Comme pour les crèmes pour les mains, moi j'aime beaucoup les gels, même si c'est bien de se laver les mains parce qu'il n'y a rien de mieux que de se laver les mains. Alors attendez, je vais faire une petite photo quand même pour Instagram, ça le fait bien. Ouais, c'était une jolie photo. Et donc c'est bien de se laver les mains, mais franchement ça sent trop bon, surtout la gamme bleue là. C'est pour moi. Et là je pense que je vais commander du coup des dentifrices et des baumes. Je pense même pas que c'est en vente ici en Martinique. C'est tout pour les cadeaux de maman Aïka. Maintenant on va passer sur le balcon pour vous montrer un cadeau à Nounou. Du coup on y va. Je lui ai acheté du coup à la Galeria. De toute façon je vous avais déjà montré l'emballage. Je lui ai acheté un vélo des Avengers du coup. Il avait un petit peu du mal au début mais là il y arrive. Malheureusement j'ai trop serré ici et on pouvait mettre un bouclier. Il a une petite gourde qu'il peut mettre juste ici. Il la garde souvent pour boire ses jus et son eau pendant qu'il regarde les dessins animés. Donc ça c'était son premier cadeau comme je vous ai montré la dernière fois. Du coup on est passé dans la chambre de Nounou pour aller voir son deuxième cadeau. Comme je vous l'avais montré la dernière fois, c'est un tableau interactif magique.
je vous l'allume du coup de la marque VTech. Pour plus de facilité, je me suis assise carrément parce que moi, Aïka, rester accroupie, c'est pas du tout possible. Donc du coup, le tableau se présente comme cela. Je pense que sur le reste du tableau, parce que vous allez voir quand je vais l'allumer, le tableau interactif ne prend pas tout le tableau. Je pense que Nounou peut utiliser, vous savez, des feutres pour les tableaux blancs. Mais le tableau se présente comme ça, un tableau blanc. Là vous ne voyez pas, mais il y a un petit tableau ici. Vous voyez les petits points, c'est là où ça va s'allumer. On va allumer le tableau interactif et je voulais vous préciser que le vélo, je l'ai acheté 70 € et le tableau interactif 70 aussi. Et ce n'est pas du tout un partenariat. Donc on allume le tableau. Donc, vous voyez que le tableau magique ne prend pas tout le tableau. C'est vraiment une toute petite partie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer le son parce qu'on peut diminuer le son juste ici. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez. Alors, attendez, on va reculer un petit peu. On peut diminuer le son juste ici. Comme ça. Et on peut l'éteindre totalement. Vous pouvez augmenter le son également. Et changer de musique comme ça, normalement. Ah non, c'est pour mettre pause. Vous pouvez aussi diminuer et augmenter la luminosité du tableau. Le tableau, je le conseille pour les 4 à plus. Parce que Nounou, il a 3 ans, il vient d'avoir 3 ans. Il n'utilise qu'une fonction qui est juste là. Je vais vous la montrer juste après. Mais sinon, toutes les autres fonctions, ça ne l'intéresse pas pour le moment. Donc, si j'avais su, je pense que je l'aurais acheté pour ses 4 ans, voire pour ses 5 ans. Donc, les premiers jeux que l'enfant peut faire, s'il te plaît, c'est tout simplement apprendre à écrire les lettres de l'alphabet. Par exemple, pour apprendre une lettre J. Non. Allez. N pour Noël. Écrivons la lettre N. D'abord, trace un trait vers le haut comme ceci. Et vous voyez, donc à partir de ce moment-là, l'enfant peut tracer, commencer à apprendre à écrire les lettres de l'alphabet. Mais par exemple, si l'enfant se trompe et veut, par exemple, descendre au lieu de monter, parce que tout à l'heure les garçons nous ont dit de monter, c'est pas du tout possible. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Après du coup il y a différents jeux. Il y a le jeu des objets pour dessiner des objets. Après il y a les formes. Un livre, Voici un livre. Du coup, là, on est toujours dans la chambre de Nounou. On est au niveau de... Comment ça s'appelle? Donc là, on est toujours au niveau de la chambre de Nounou, au niveau de son placard. Donc, on va ouvrir un petit tiroir pour aller chercher les 2 derniers cadeaux que vous connaissez déjà, que vous avez déjà présenté. Mais j'ai envie de vous les présenter encore une fois parce que je trouve que c'est super cool. Donc là, dans ce premier tiroir, il y a les figurines de Nounou. Alors, attendez, c'est le bordel total. Nounou a je sais pas combien de figurines d'ailleurs. Qu'est-ce que son thermomètre fait là? Ça c'est juste un échantillon des figurines qu'il avait à Saint-Denis. Hein. Il faut savoir qu'on en a jeté des centaines. Donc imaginez-vous. Et dans le deuxième tiroir, il a du coup ses livres. Et je lui ai acheté ces 2 livres là à la librairie de Fort-de-France. Je ne me rappelle plus dans quelle librairie, mais de toute manière je vais essayer de la retrouver et de vous mettre ça en barre d'infos. Mais sinon je pense que vous pourrez trouver tous ces livres là dans une librairie lambda aux Antilles. Le petit livre que je vous avais présenté la dernière fois. Donc c'est 3 petits cochons et Tiffy chapeau rouge là. Donc le petit chapeau rouge et les 3 petits cochons. Ce sont des livres qui sont en créole et en bilingue. Est-ce que ça se dit? Bon, en tout cas, il y a une partie créole et une partie bilingue. Je vais vous les représenter vraiment comme je vous présente les cadeaux d'anniversaire de Noël de Nounou. Donc, je pense que chaque livre se présente comme ça. En tout cas, pour les 2 que j'ai là, ça se présente comme ça. Il y a le titre en créole. Donc, c'est 3 petits cochons. Même les petits écriteaux ici sont écrits en créole avec le nom de l'auteur et le nom du dessinateur. Derrière ici c'est écrit également en créole, c'est vraiment total créole. Je ne sais pas si vous allez voir. Alors attendez, je vais stabiliser tout ça pour que vous puissiez voir. Donc voilà. C'est de la musique. Quel beau dessin. À plus tard.
Oui, honnêtement. Je dois vous dire la vérité, j'ai déjà lu ces histoires à Nounou et disons que c'est difficile. Par contre, le créole, je ne le lis pas. Ça paraît un petit peu bizarre de dire qu'on comprend et on parle une langue mais on ne l'écrit pas et on ne le lit pas, mais c'est vraiment ça. Quand je lis le créole, c'est quand je lis, vous voyez, des SMS, vous voyez, de la vie de tous les jours ou même d'une conversation. Donc c'est plus ou moins facile, on va dire. Mais là, le lire, c'est une manière. Bon, je vais lire 2-3 phrases pour vous, mais vous ne vous moquez pas de moi. Parce que je me le répète, le créole. Alors, je vais lire 2-3 phrases pour vous. Et je répète de que je parle. Je le comprends. Mais pour le lire, c'est une autre histoire. À part quand c'est des SMS. 3 petits cochons t'es caressé, puis maman yo a dans petit caille. Ichement la ville arrête. Malheureusement, mon peut pas élever zot encore. C'est parti, faut que zot parti, épisode, chaque classe zot a mis tes deux bouts en caille. Est-ce que j'ai bien dit cette dernière phrase? J'ai peur. Bref, on va arrêter la séance de diction comme ça en créole. Et du coup, comme je vous ai dit la dernière fois, comment dire, la première partie, donc c'est toute l'histoire en créole uniquement, sans sous-titres, sans rien, entre guillemets, avec des images, disons des grandes images de l'histoire. D'accord, du coup là c'est 3 petits cochons là avec les 3 petits cochons, un qui fait une maison en paille et c'est vraiment comme en français hein. Et voilà. Et dans la deuxième partie je vais vous montrer du coup c'est la même histoire. Attends, excusez-moi, je vous spoil un petit peu le livre. C'est la même histoire mais en version, oh là là, pourquoi ça ne veut pas vous mettre? Du coup, c'est la même histoire mais en bilingue. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Donc, il y a une partie en créole, une partie en français et il y a les mêmes dessins encore. Donc, moi, je vous le conseille vraiment. Ça a coûté 4,55 €. Vous vous rendez compte? 4,55 €, c'est rien. Donc, pour 2 livres, j'en ai eu pour moins de 10 €. Et là, il y a Tiffy, chapeau rouge là. Tenny en Tiffy. Tellement gentil, tout le monde a dans le quartier à TK email. Pardon. Maman était gabelle, un petit chapeau collé rouge, Tiffy, à Pateka, jamais tiré en les têtes li. Et Nounou, en fait, il comprend. Après, je sais pas si c'est parce qu'il est ici, qu'il parle que avec ses tatis ou avec ses camarades, mais il comprend toute l'histoire, en fait. Il comprend, il apprécie, même si je pense qu'il apprécierait plus en français. Et du coup, il y a la partie bilingue pour cela, mais il apprécie vraiment. Moi, personnellement, vivant en Martinique, Nounou n'a absolument pas besoin de ce genre de livre pour apprendre le créole, etc. Ça se fera naturellement à l'école avec ses copains ou avec les tatis parce que les tatis leur parlent créole. Même si dans ma tête, en fait, beaucoup de métropolitains m'ont dit mais Aïka, attention, les créoles c'est interdit dans certaines écoles. En tout cas, dans ma commune, c'est pas du tout interdit. J'ai un problème un petit peu. J'ai très mal au cou. Quand je mets ma tête en l'air, ça me soulage, mais j'ai une douleur là. Donc je ne sais pas si c'est ma scoliose, parce que c'est vrai que moi j'ai une double ou une triple scoliose. Je ne sais pas si c'est aussi le fait que je fasse YouTube et que je reste longtemps devant l'ordinateur. Il faut savoir que j'ai pas une grande chaise, donc mes yeux sont pas au niveau de mon ordinateur. J'écris également beaucoup pour YouTube également. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est au niveau de mes yeux aussi parce que je reste souvent sur les appareils électroniques. Je sais pas du tout. Des fois vous savez, comme ces moments où il y a la Noël et tout, la France me manque beaucoup parce que c'est là où j'ai toute ma famille maternelle qui est ma famille, ma seule famille pratiquement. Il me manque beaucoup et la France me manque beaucoup. Après c'est vrai que je m'épanouis beaucoup ici, mais quand nous étions malades et que c'était la Noël et puis qu'on entendait tous les chanteurs de Noël dans le calme de la nuit et de la nuit, des choses comme ça, que tout le monde chantait en famille, c'était un petit peu compliqué. Je me suis rendu compte, c'est de la Nounou va bientôt arriver, que Nounou il aura presque à peine
profiter de ses vacances parce que c'est bientôt la rentrée là. Regardez, elle a fait des activités quand du 21 au 29 et on revient bientôt à l'école. C'est chaud quand même hein. Bon là j'attends Nounou pour qu'il rentre de l'école et je vais lui préparer un petit peu de pastèque du coup. T'as fini ta pastèque dedans? Dégage une hormone végétale, l'éthylène qui nous permet. Je sais, on va acheter. Mange ton petit gâteau de la tête. Coucou tout le monde, j'espère que vous me voyez bien. Il est quelle heure? Il est 1 h du matin. Je me suis endormie entre temps parce que j'étais en train de dormir avec Nounou. J'ai envie de manger de la glace. Oui, je mangeais de la glace. Donc qu'est-ce que j'ai fait pendant la soirée? Donc j'ai discuté avec une copine qui s'appelle du coup Missel, vous devez la connaître. Et puis je me suis endormie comme une crêpe. Comme une crêpe. La discussion que j'ai avec elle m'a beaucoup fait réfléchir à un tel point que je me suis carrément endormie. Donc moi je vous laisse là. Demain j'ai des vidéos à tourner, j'ai beaucoup de choses à faire du coup. N'hésitez pas à mettre un max de pouces en l'air, à commenter, à partager si vous avez envie. Moi je vous dis du coup à un prochain vlog. Wine me,